Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Avec Gradec et l'ONG 3D juge impossible l'organisation des législatives avec 47 listes en une journée. Ces organisations de la société civile ont effectué ce matin une séance de simulation du vote. C'est dans les titres. 3 à 5 minutes vont suffire à l'électeur pour effectuer le vote. Donc impossible d'organiser les échéances en une journée avec 45 listes. C'est le résultat de la simulation organisée par le Gradec et l'ONG 3D. Ces organisations de la société civile ont organisé ce matin un panel dont le thème est comment garantir le droit de vote du citoyen face à la pléthore de listes de candidats. Objectif, aider les acteurs politiques à trouver un consensus. Compte rendu signé Alassane Ba et Diafaraba. Après simulation, le résultat, environ 3 à 5 minutes vont suffire à un électeur d'effectuer le vote avec 47 listes. Impossible d'organiser l'élection en une journée. Vous avez vu qu'il est pratiquement fastidieux pour les électeurs de voter, ce qui risque de constituer un motif d'abstention pour cette élection-là. Mais du point de vue opérationnel, du point de vue matériel, il est pratiquement impossible dans ces conditions-là de faire des élections transparentes et libres. Et c'est la raison pour laquelle donc, nous avons pensé associer l'ensemble des parties prenantes au processus électoral, ce qu'on appelle les OGE. C'est une vitalité, c'est l'expression de la vitalité, mais c'est vrai que ça révèle aussi, il faut le dire, quelque chose de pathologique. Pathologique pour la simple raison que je pense que la démocratie sénégalaise est à la croisée des chemins. On est arrivé à un moment où il faudrait quand même essayer de concilier le libéralisme de la liberté de candidature et la nécessité de rationaliser les candidatures pour avoir une compétition électorale assainie et une compétition électorale qui offre de la visibilité aux citoyens. Une situation qui risque de décourager des électeurs et donc de créer un taux élevé d'abstention. Pour éviter tout cela, l'expert électoral Ndiaga Sylla préconise 4 solutions. La première option donc, qui s'offre, c'est l'usage du bulletin unique, qui est une pratique courante dans la sous-région. Maintenant, la deuxième option, il faut le dire, c'est l'usage justement donc, des 5 bulletins, permettre à l'électeur de n'être pas obligé justement de prendre l'ensemble des bulletins de vote qui est mis à sa disposition. La troisième option consiste justement à placer tous les bulletins au niveau de l'isoloir, en prévoyant un nouveau type d'isoloir où justement l'électeur peut-être sera vu à partir justement peut-être de sa poitrine. Donc c'est une sorte d'isoloir à mi-hauteur pour dissuader un peu les mal intentionnés. Peut-être c'est ce qui serait tenté peut-être de venir dérober l'ensemble des bulletins des autres candidats. La quatrième option maintenant justement qui s'offre à nous, c'est un peu la possibilité peut-être de préparer des bulletins prédécoupés. Un consensus des acteurs politiques peut régler le problème. Et c'est l'objet même de cette rencontre. Pour Ismaël Major Fall, il faut partager le travail avec le ministère de l'Intérieur pour les aider à empêcher un risque pour notre démocratie. Alassane Ba. Fini également pour ce journal de 20h. Excellente suite de programme en compagnie de la télé Futur Média. Au revoir.